un des signes qui nous permet de voir est-ce que la personne était pieuse ou pas, parce que Dieu scandalise, il cache les défauts de Dieu. On fait combien de défauts? Si Dieu nous scandalisait, moi le premier, pour tous les péchés qu'on faisait et tous les défauts que nous avions, on n'oserait même plus sortir de chez nous. Mais Dieu cache les défauts. Mais si tu persistes dans les erreurs, dans les péchés, et tu persistes et tu continues, à un moment ou à un autre, Dieu te dévoilera. Et en général, il dévoile les gens au moment de leur mort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont scandalisés, ils meurent en faisant des péchés, ils meurent parce qu'ils persistaient dans ce péché-là. C'est devenu une habitude. Et comme avait dit Ibn Kathir et d'autres, celui qui vit en ayant l'habitude d'une chose mourra sur cette chose-là, et celui qui meurt sur cette chose ressuscitera devant Dieu sur cette chose-là, d'où l'importance d'avoir l'habitude de faire des bonnes choses, d'avoir l'habitude de prier. Combien de gens sont morts en prière, prosternés? Vous vous imaginez qu'au jour de la résurrection, ils vont ressusciter devant Dieu en prosternation. Quel honneur! Des gens, ils vont ressusciter en train de faire tawaf, des gens en train de donner des aumônes, des gens, et à côté des gens ivres, des gens en train de voler, des gens en train de mentir, des gens en train de forniquer, des gens en train de... parce que Dieu les a scandalisés. La preuve qu'il faut rester toujours sur ses gardes. Et jamais baisser la garde en se disant « j'ai le temps, la vie est longue ». Il n'y a pas d'âge, la mort n'a pas d'âge.